Allô, allô, bonjour, c'est Émilie de l'atelier Mi-Création, démonstratrice indépendante Stampin' Up. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser avec le kit de cartes notes de gentillesse. Allô, allô les filles. Je laisse quelques petites secondes pour se connecter. Allô, bon matin José, allô Jessica, ça va bien, merci, et toi? Alors, j'arrive pas à voir ma vidéo sur mon ordi, 2 petites secondes. Ok, ça y est, je le vois. Parce que je veux voir vos commentaires. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer le kit de cartes notes et gentillesse. Donc, n'hésitez pas à partager, à faire des commentaires, etc. Sur ce que je suis en train de vous montrer. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ah, c'est vrai, il faut que je parle un peu plus fort. J'ai pas encore réglé le problème de ça. Je sais que des fois ça fait flou aussi, donc j'espère que ça, je vais essayer de le fixer bientôt. Je suis désolée pour ça. Donc, le kit de cartes notes et gentillesse vient dans un coffret comme ça. On en a déjà 2 dans le catalogue. Celui-ci, il est nouveau de cette année. Donc, l'avantage des coffrets cadeaux, moi, ce que j'aime, c'est que justement, c'est des coffrets cadeaux. Donc, on peut les prendre et les offrir. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dedans. Donc, on peut les garder et se les offrir à soi-même, bien sûr. Mais on peut les offrir aussi en cadeau. Donc là, je vous montre juste qu'est-ce qui reste que j'ai pas utilisé. Donc, vous avez toujours un bloc acrylique qui est inclus dedans, qui va vous permettre d'utiliser toutes les étampes. Vous avez la couleur qui est utilisée pour faire les projets. Vous avez j'ai pas bien mis mes affaires. Vous avez les étampes. Je ne sais plus où elles sont. Je les ai juste défaites. Oh my god. Donc, attendez. Je vais vous les retrouver. Ha, ha, ha. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai pas là. Alors, elles sont cachées où? Ah ben ça alors. Ah, je ne les retrouve plus. Désolée. Donc, vous avez les étampes des mots. Vous avez aussi des petits points ici. Il y a une petite bande. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, je les ai retrouvés. Ha, ha, ha. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si on voit bien. Vous avez un merci, le merci beaucoup, tu es trop sympa. Il y a des petites feuilles ici. Il y a une petite bande ici. Ça rappelle dans les enveloppes. On a le même genre de petite bande. Donc, les petits mots. Donc, ça vient avec toutes les cartes. Donc, celle-ci, c'est de taille note, carte note. Donc, elles font 5 par 3,5. Mais c'est idéal pour donner des petites cartes de merci. Donc, on a le matériel pour tout pour faire. Donc, on a les cartes. Donc, les différentes, il y a 4 modèles de cartes. Donc, 5 fois chaque modèle. Donc, ça nous fait 20 cartes. Ensuite, vous allez voir, vous avez déjà prédécoupé les petites fleurs. Donc, il y a pour sur 3 des projets. On a aussi un merci ici, mais si on veut, on peut le mettre en anglais ou en allemand, si on a besoin. On a, comme je vous ai montré, les enveloppes. On va avoir le papier à motif qu'on a à mettre derrière. Il est déjà autocollant, donc ça, c'est super. On en a une deuxième, en fait. Donc, il y a 2 feuilles avec des autocollants. Ah, désolé, c'est flou. On a une feuille blanche au complet pour pouvoir mettre nos mots. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a une fiche explicative avec, je vais vous détailler un petit peu ça. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est pour l'assemblage. Ici, il y a des numéros. Donc, il y a marqué, par exemple, numéro 1, c'est ajouter votre image à l'encre noire nue. 2, fixer avec un point de mousse Stampin' Dimensionals.
Puis ensuite, en arrière, vous allez retrouver ces numéros 1, 2. Donc, on voit que lui, il faut les fixer avec des points de mousse. Lui, il faut bien sûr écrire avec l'encre noire. Là, on retrouve le numéro 1 pour les petites croix et pour le merci. Et puis mettre en dimension la fleur, etc., etc. Donc, les numéros, en fait, réfèrent ici aux instructions. Donc, ça, c'est ça. On a aussi un superbe ruban, une superbe ficelle, en fait, cuivrée, qui est vraiment brillante. Je l'aime beaucoup. On a aussi des petites perles à rajouter à nos projets. Je regarde les commentaires, je vois Régine qui dit des belles couleurs. Oui, c'est dans les subtils, donc j'imagine que les subtils, c'est des couleurs que tu aimes bien. Donc là, ici, on a aussi un paquet, une feuille au complet de Stampin' Dimensionals. Donc, ce que vous allez besoin d'avoir en plus pour rajouter, c'est votre colle liquide ou votre snail ou des points de mousse. Des points de colle pour attacher votre ruban. Dans la documentation, ils disent la colle de précision, mais honnêtement, moi, pour la ficelle, je vous conseille vraiment beaucoup plus les points de colle. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce qui est inclus tout dans le kit. Moi, je n'ai pas utilisé le bloc parce que je les ai mis déjà sur mes blocs à moi pour que ça aille plus vite pour la vidéo. Je n'ai pas utilisé le noir nu. Je vais utiliser le Memento à la place. Ou si vous avez le StazOn ou l'ancienne encre d'archive noir nu de Stampin' Up, c'est très bien aussi. C'est juste que celle-là, je veux la garder intacte. C'est pour ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer comment le faire. C'est assez simple, mais des fois... même si c'est simple, ben on a besoin qu'on nous le montre. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps avec vous ce matin de le faire. Alors, je vais prendre une première carte. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, je ne vous l'ai pas dit, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais sur celle-là, ben, je me suis trompée. J'ai pris 2 fois le même fond au lieu d'en prendre un autre. Vous verrez, je vais corriger ça à la prochaine. Oh oui, donc moi, pour commencer, ce que je conseille, c'est qu'on va prendre notre feuille blanche où il y a tous nos mots. Puis on va tous les faire d'un coup, comme ça c'est fait. Donc là, je vais quand même vous faire que 4 cartes, mais vous, dans votre cas, vous auriez à étamper tous les morceaux, tous les vœux d'un coup. Ce serait vite fait, comme ça c'est fait. Et puis, pour les petits, il y en a même en plus parce que, par exemple, celui-là, j'étais un petit peu trop décalée, donc ça m'a permis de le refaire. Donc, on tient bien un bon 3 secondes. Le mien, je pense qu'il faut que je remette de l'encre sur mon noir. Donc là, vous pouvez... Moi, j'ai pris le Stampin' White marqueur noir. Puis, je vais aller m'en rajouter un peu. Et voilà, juste comme ça. Ensuite, je vais aller mettre... Les merci sont dans les petits rectangles ici. Donc, on fait vraiment bien attention. On appuie plusieurs fois. On fait vraiment bien attention d'en mettre tout partout du noir pour que ce soit vraiment que votre vœu soit un peu mieux que le mien. Donc là, on va aller mettre notre merci ici au milieu. Donc, on attend un bon 3 secondes juste pour être sûr que l'encre va bien se mettre sur notre feuille. Ici, je vais aller mettre mon merci beaucoup. Donc là, lui, il s'étampe quand même assez bien. Mon encre, elle marche quand même bien dessus, mais c'est important de vraiment bien l'ancrer. On va voir si là, je vais réussir à être droite. Ouais, je suis trop haut, donc je vais redescendre un petit peu.
Alors, j'ai une question de Linda. Non, Linda, c'est pas un Peppa Pumpkin, celui-là. Je ne l'ai pas encore reçu, le mien de ce mois-ci. Je l'attends pour la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, il devrait arriver tantôt. Non, ça, c'est le kit Notes de gentillesse qui est au début du catalogue, comme à la page 3 ou 5, là. Je ne sais plus exactement. Et qui permet de faire 20 jolies cartes. Tout est inclus dans le kit, donc c'est un beau coffret qu'on peut s'offrir quand on débute ou qu'on veut faire des cartes vite fait, si on veut aller au chalet, au camping. C'est vraiment typiquement le genre de carte qui ne demande pas beaucoup de matériel. Ou si on veut l'offrir à quelqu'un c'est ça, comme ça, tout est inclus. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai étampé tous mes vœux comme j'avais besoin. Donc, je vais aller reprendre ma carte. Celle-ci est vraiment simple. On va aller prendre le petit rectangle ici. Il est autocollant en fait. Donc, je vais aller le coller ici. Puis là, si on regarde les instructions, je vous fais vraiment pour vous montrer comment vous devriez le faire. Là, il y a marqué qu'il vous faut 20,3 cm ou 8 pouces de ruban. Donc là, je vais aller prendre mon ruban. Puis, grâce à mon apron, je vais aller mesurer mon 8 pouces. Voilà. Alors, puis je vais aller prendre mon merci beaucoup. Donc, ça se détache assez facilement. Alors, lui, on va dire c'est presque le plus difficile à mettre, mais on peut commencer par mettre des petits points de colle sur notre papier, ce qui va nous permettre de faire tenir notre ruban, notre petite ficelle. On pourrait même peut-être en mettre 4. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait juste avant, les cartes, juste pour voir ce que ça donnait. J'ai mis directement des points de mousse dessus, mais c'est pas des plus évidents de faire tenir tout ça. Donc c'est pour ça que les points de colle, je trouve ça super facile pour les faire tenir. Donc là, on va enrouler ça. Hop. On le fait dépasser un petit peu. Voilà, donc ça dépasse un peu, c'est pas grave, on va le recouper après. Puis là, on va aller mettre des points de mousse par-dessus. 2, ça va suffire largement. Donc, les couleurs dans ce kit, c'est vraiment dans les couleurs subtiles. Donc, la semaine dernière, je vous avais montré les royaux, la semaine d'avant, les brillants. Et là, on attaque les subtils. Donc, on a la couleur fleur de cerisier dans le rose. On a riche raisin, je pense, dans le vert. Dans cette carte-là, en tout cas. Et je vais vérifier. C'est quoi l'autre vert? Je vous dis ça. Macaron à la menthe. Ça, c'est plus feuillage sauvage, je pense, qui est plus en couleur claire. Donc, c'est ce qu'on a. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je pense que c'est plus macaron à la menthe. Ça, c'est macaron à la menthe. Je me suis trompée, c'est pas riche raisin. Macaron à la menthe en diverses teintes. Donc là, celle-ci est presque terminée. Il me reste quelques petits. Donc là, je vous montre comment le faire selon... Il manque les petites perles. Comment le faire selon le modèle. Puis, moi, je le dis toujours, tout le monde rigole, mais moi, je ne suis pas créative. Donc, j'aime bien commencer par faire comme le modèle une première fois. Puis après, à partir de là, je vais pouvoir changer au besoin en fonction d'autres choses. Mais là, je voulais vraiment vous montrer comment le faire avec le kit. Si après, vous avez d'autres choses en plus à la maison, vous allez pouvoir vous amuser à compléter avec ce que vous avez. Mais ça fait quand même des très belles cartes avec le kit. Donc, ensuite, j'en prends une autre. Donc,
on va faire celle-ci. Donc, celle-là, c'est sous l'écume, je pense, comme couleur. Donc là, ça vient aussi avec une petite bannière qui est déjà toute faite. Elle est autocollante aussi. Donc, on va aller la prendre et on va aller la coller. Le plus dur, c'est d'essayer de la coller droite. Alors, on pourrait se fier à ça, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure et les bordes, en fait, ne sont pas tout à fait droites. Donc, on met lui comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ici. Vous voyez, c'est quand même super facile à détacher. Je suis en train d'essayer de lire vos commentaires en même temps. Excusez, j'étais concentrée. José qui dit qu'elle adore sous l'écume. Oui, moi aussi, je suis étonnée. Je ne pensais pas aimer la couleur sous l'écume, mais je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et Gisèle nous dit que les subtils sont tes préférés. Ben, moi, je commence à les apprivoiser. J'avoue que c'est les brillants que j'aime beaucoup. Mais je commence à apprivoiser les subtils et ils me plaisent de plus en plus. En plus, avec les nouveautés qu'ils ont mis, je les trouve vraiment sympathiques. Donc là, si je regarde excusez-moi, mes explications, eux, ils me disent de prendre 11 pouces de ruban. Donc là, je vais prendre mon 11 pouces de ruban. Puis là, pareil que tantôt, je vais aller prendre des petits points de colle pour m'aider à attacher ma ficelle. Ok. Je peux en mettre un là aussi. Hein? Hop. Moi, quand il s'agit des rubans, les points de colle sont mes préférés. On va en rajouter un autre. Il n'y a pas à se casser la tête comme ça. Ça colle, c'est sûr. Voilà. Donc, je regarde si l'effet me plaît. Donc là, sur cette carte-là, on a aussi feuillage sauvage et cuvée de cassis qui sont... Feuillage sauvage est un neutre et cuvée de cassis, c'est un royaux. Hein? Il me semble qu'on l'a vu la semaine dernière, c'est un dans les royaux. Donc, je vais aller coller ça. Donc là, ça me convient très bien commencer. Donc là, je peux aller avec un petit peu de colle normal, votre snail ou votre colle normale. On va pouvoir aller le coller. Attention, parce que ça dépasse. Là, ça dépasse, alors je ne veux pas qu'il dépasse. Sinon, ça ne rentrera plus dans mon enveloppe. Et je veux les envoyer. Celle-là, je l'ai fait pour la carte du bonheur que j'ai appelée. Donc, c'est une carte que l'on envoie, que j'ai fait sur mon groupe Amy Création, la communauté. Vous pouvez vous rajouter quand vous voulez. Puis, on se fait plaisir et on envoie au moins une carte. Si on met son adresse, on envoie au moins une carte à l'une des personnes qui est inscrite. Mon fils en a envoyé 7 la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas de 40 jours. Et il y a Marie-Josée qui m'a dit qu'elle a déjà reçu une. Donc ça, c'est super. Puis moi, je suis en retard. Donc j'en ai fait d'autres déjà. Puis je me suis dit que j'allais en rajouter avec ce joli kit-là. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Je vais m'amuser avec vous à créer ces petites cartes. Et je vais pouvoir les envoyer ensuite. Donc ensuite, on va faire celle-ci. Moi, j'adore la pivoine. Là, je la trouve vraiment superbe. Donc, avec celui-là. Donc, c'est sûr que moi, je vais en envoyer plusieurs. Ah, alors, donc, celui-là, on commence par étamper notre petite croix. Donc, je reprends ma couleur noire. Ah, toi aussi, Nadine, tu as hâte de recevoir. Oui, oui, oui. Est-ce que tu en as envoyé aussi, Nadine? Est-ce que tu as préparé? Ça y est? Et puis,
Toi aussi, tu as des moments subtils et brillants. Puis j'ai des moments royaux quand c'est Noël, là, les cerises carmin et vert jardin. Je suis plus dans les couleurs royales quand c'est le temps de faire des cartes de Noël. Donc là, on va prendre cette feuille-ci. Là, les deux sont autocollants aussi. Puis on va aller les mettre par là. Donc on en met un en dessous et un par-dessus. Donc là, on a... Ça, c'est macaron à la menthe. Là, on a fleur de cerisier et par-dessus, on a un petit peu de sous-légumes. Là, ensuite, je vais aller prendre ma petite pivoine ici, donc, qui, elle, est en fleur de cerisier avec un peu de feuillage sauvage et de cuvée de cassis. Donc là, on va y mettre un petit point de mousse en arrière, même deux parce que elle est quand même grosse, on ne voudrait pas qu'elle tombe. Je vais la mettre au bord ici. Donc, en fonction, faites bien attention à ne pas mettre vos petites croix trop bas, sinon on ne les verrait plus. Je vais aller prendre mon merci que j'ai déjà étampé. Ici, donc là je veux qu'ils se mettent par-dessus, d'accord? Donc, je ne vais pas aller mettre de colle ici, je vais juste aller mettre des petits points, des points de mousse ici, de ce côté-là. L'autre, ça va être juste par-dessus. Parce que je ne veux pas que ce soit... Mais si on mettait une point de mousse ici, ça ferait encore une épaisseur, ça ne ferait pas joli. Voilà. Peut-être un petit peu plus bas. Je n'ai pas trop appuyé, je devrais pouvoir l'enlever. Oh. Donc, je vais juste leur mettre la même chose, mais un petit peu plus bas à mon goût. Voilà. Ensuite, les instructions me disent de prendre un petit 6 pouces de ficelle pour faire ma boucle. Alors, pour celles qui ont plus de mal, le 6 pouces, j'avouerai que c'est un petit peu juste. Donc, il y en a toujours de la ficelle en masse. Donc, prenez-en peut-être un petit 8 pouces. Ça vous sera plus pratique pour faire votre nœud. Pour faire votre boucle, pardon. Ça sera plus facile à faire. Hop. Alors après, je l'ajuste. Celle-là. Il passe en dessous. Et je vais aller couper l'excédent. Et avec mes petits points de colle que j'avais tantôt, qui sont passés là. J'en ai un qui est resté coincé ici. Je vais aller le chercher. Donc là, je plie mon point de colle parce que sinon il est trop gros pour le coller en arrière de mon nœud. Normalement, je serais allée le chercher avec ma boucle, mais là, je l'ai pris sur mes doigts sans faire exprès. Donc, et voilà. Donc, la troisième carte est déjà terminée. Et on va faire la petite dernière. Donc, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Je prends le bon fond. Alors, lui, on va prendre la fleur qui est si succulente. Donc, c'est tout simplement celle-ci que je veux refaire. Donc, une petite plante grasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez le lot si succulent qu'on avait eu il y a quelques temps. Ça ressemble à ça. Donc là, je vais reprendre des petits points de colle encore pour pouvoir mettre ma ficelle. Donc, si vous voyez cette vidéo en différé, n'hésitez pas à toujours la partager. Si vous voulez... qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez voir quand je suis en direct, n'oubliez pas en haut, c'est à droite,
de cliquer sur le petit bouton de notification en direct. Si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant dès que je mets cette vidéo en général. Soit le jour même, soit le lendemain, j'essaye. Donc pour celle-ci, il me faut 15 pouces de ruban, de ficelle. Donc c'est ça. Puis sur YouTube, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une vidéo. Non, ça c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, on essaye de faire ressortir notre ficelle pour qu'on la voit en arrière de notre fleur, de notre plante plutôt. Et voilà. Donc si on regarde, hop, c'est comme ça. Moi j'aime bien comme ça. On va mettre des points de mousse. Et voilà. Ici. Ensuite, on va aller chercher notre petit merci ici sur notre plaque noire. On fait attention parce que c'est quand même délicat. On ne voudrait pas le briser. Surtout au début, la petite boucle du M là. Donc, on va aller le prendre délicatement. Donc, on prendra le point sur le I après. On peut le mettre droit, on peut le mettre de travers, ça c'est à votre goût. Puis après, on peut aller rechercher notre petit point ici, qu'on va pouvoir aller mettre par-dessus, on l'oublie pas. Et on va aller pouvoir mettre aussi quelques petites perles. Alors, il y en a que sur 2 cartes sur les 4, mais à mon avis, il y en a assez. Si vous voulez en mettre sur toutes les cartes, vous pourriez le faire aussi. Donc voilà, j'ai terminé mes 4 cartes du lot Notes de gentillesse, le kit de cartes notes pour gentillesse. Donc c'est des cartes notes qui font 5 par 3,5 dans les couleurs subtiles. Vraiment très belles. Je sais que des fois, la caméra ne rend pas tout à fait justice à ça, mais la petite touche de cuivre dessus, ça fait vraiment brillant. Ça fait vraiment beau. Donc ça, c'est pour vous montrer les modèles que l'on peut faire directement. Donc après, à vous de laisser votre créativité aller pour utiliser et faire d'autres choses avec. Donc j'espère que cette petite présentation d'aujourd'hui vous a plu et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!